Anne Gravoin, ma vie, c'est mon travail. Et l'amour que j'ai pour ma fille. Manuel Valls a annoncé leur séparation il y a peu. La violoniste nous raconte la manière dont elle poursuit son chemin en solo, et les projets artistiques qui la font vibrer. L'été commence et Anne Gravoin va bien. Elle s'apprête à faire la tournée des festivals. À 52 ans, c'est une parenthèse étourdissante qui s'annonce, un bol d'air baroque, et surtout, la joie de retrouver, au moins 3 jours par semaine, la chaleur d'une troupe de musiciens après des mois difficiles. Le couple qu'elle formait avec Manuel Valls depuis 12 ans n'a pas résisté aux turbulences politiques qui ont ébranlé l'ex-premier ministre après son échec à la primaire de la gauche, en janvier 2017. Le 18 avril dernier, Manuel Valls, aujourd'hui député apparenté LREM, a brutalement annoncé par voie de presse leur séparation. Une page se tourna après 12 belles années de vie commune, affirmait-il. Une séparation est toujours un acte douloureux, observait alors l'ancien maire d'Évry, qui s'affiche désormais au bras de la députée Olivia Grégoire, 39 ans, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Mais Anne Gravoin n'est pas du genre à s'épancher, ni à s'écrouler. Si elle a été blessée, elle n'en a rien laissé paraître. La vie a continué sur les chapeaux de roue, entre l'enregistrement de l'album de Benjamin Biot, Les Volvers, la partition musicale du spectacle Toutes les femmes chantent contre le cancer, à l'Olympia, la production de musique de film, Les Tuches 3, Le Doudou. Elle enchaîne, sans reprendre haleine, déjà concentrée sur le prochain opus de Nolwenn Leroy, la création d'un orchestre philharmonique pour les représentations de Vladimir Cosma, l'hiver prochain, au Grand Rex, ou la musique du nouveau film de Jean-François Richet, L'Empereur de Paris, avec Vincent Cassel, qui sortira en décembre, une façon de s'étourdir. Celle qui déclarait, il y a quelques années, que Manuel Valls était « son grand amour » s'en défend. Ma vie, c'est mon travail. Et l'amour que j'ai pour ma fille et les enfants de mon ex-compagnon. Les amis qui s'en vont, le temps qui passe et les histoires qui se terminent ne réussiront pas à la faire vaciller. Même les 3 années que son mari a passées dans la tornade de Matignon et la vigilance de chaque instant qu'elle a dû s'imposer vis-à-vis des médias pour ne pas lui nuire semblent aujourd'hui trouvées grâce aux yeux de cette musicienne impétueuse. Elle s'est toujours tenue éloignée de la politique. 1 an et demi après, je me dis qu'il m'est arrivé une aventure extraordinaire, qui ne me laissera que de très bons souvenirs, essaie-t-elle de convaincre. Elle continue à voir certains anciens ministres ou leurs épouses, à commencer par sa grande amie, l'ex-ministre de la Culture et de la Communication Fleur Pellerin, qui a quitté la politique pour créer un fonds d'investissement. J'ai beaucoup manqué de temps, ces dernières années, et n'ai pas assez dit à ce que j'aimais, et que je ne voyais pas assez, les sentiments que j'avais pour eux. Derrière l'artiste, une femme en quête d'harmonie. Découvrez l'intégralité de l'article de Stéphanie Marteau dans Gala en kiosque dès aujourd'hui. Crédit photo, Docteur chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail. Recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Anne Gravoin.